Sensation pour la première fois de son histoire, la Russie de Poutine a attaqué l'Europe, perçant les défenses de l'OTAN et la réaction de Washington est un silence assourdissant, une trahison pure et simple. Dans cette vidéo, nous allons révéler les détails choquants de cette agression sans précédent et pourquoi la Maison-Blanche, le Pentagone et même Donald Trump sont restés étrangement muets. Vous découvrirez les véritables raisons derrière cette capitulation américaine et comment l'Alliance Atlantique est en train de s'effondrer de l'intérieur, trahie par son propre leader. Nous analyserons les motivations profondes de Trump, qui préfère Poutine à ses alliés, et ce que cela signifie pour la sécurité de l'Europe face à l'escalade russe, y compris l'attaque sur le pays à la frontière avec la Fédération de Russie. Pourquoi Donald Trump sabote-t-il la sécurité européenne et l'OTAN, même lorsqu'un allié de droite est directement menacé par Moscou? Est-ce une négligence abyssale, une faiblesse calculée ou le symptôme d'une pourriture profonde au cœur même de l'alliance occidentale? Ce n'est pas seulement de la politique, c'est votre avenir. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. Washington, le silence assourdissant face à l'Europe attaquée. Le silence de Washington n'est pas seulement assourdissant, il est terrifiant. Pendant que l'Europe est attaquée, où est la voie la plus puissante du monde? Des drones russes ont violé le territoire polonais. La Pologne est un membre essentiel de l'OTAN. Ce fut une brèche stratégique, une attaque directe sur l'Europe. Pourtant, la Maison-Blanche a été totalement silencieuse. Le département d'État n'a rien dit. Le Pentagone a gardé un mutisme complet. Pas une seule déclaration officielle. Le monde a retenu son souffle, mais l'Amérique a bâillé. Seul Donald Trump a réagi avec un post énigmatique sur les réseaux sociaux. Il a simplement écrit: Oh, la Russie a violé l'espace aérien polonais. Cette non-réaction est une capitulation. C'est le symptôme d'un eunuque intellectuel. C'est une démonstration choquante de leur impuissance. Pour ne manquer aucune analyse critique, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté informée. Ce silence est une preuve accablante de l'abandon de l'Europe par Washington. Que pensez-vous de cette passivité américaine face à une telle agression? Mais pourquoi un tel silence? Pourquoi une telle passivité de la part de l'homme le plus puissant du monde? Trump et la Pologne, alliance brisée. La Pologne, un allié naturel de Trump avec son nouveau président conservateur. Alors pourquoi ce silence? La vérité est loin d'être simple. Et Karl Nawrocki, nouveau président polonais, représente sans ambiguïté les forces de droite idéologiquement très proches des positions défendues par Donald Trump. Des millions de partisans polonais voyaient en Nawrocki un allié naturel, le pont vers une relation privilégiée avec Washington. L'attente était immense, palpable, portée par la conviction qu'une affinité idéologique se traduirait par un soutien inconditionnel. Mais cette vision s'est heurtée à une réalité glaciale, celle de la réelle politique trumpienne, dénuée de tout sentimentalisme. Pour l'ancien président américain, l'intérêt est purement conjoncturel et sa seule priorité est son avantage personnel. Il n'y a aucune place pour un réel partenariat politique fondé sur des valeurs communes ou une vision partagée de l'avenir de l'Europe. La présence de Vladimir Poutine dans l'équation annule instantanément tout alignement idéologique pour Trump. Le jeu est plus complexe, les enjeux sont personnels et l'opportunisme prime. Il s'agit moins de principes que de positionnement stratégique pour son propre bénéfice. Trump perçoit l'Union européenne non pas comme un allié à soutenir, mais comme un concurrent direct des États-Unis. Il ne se soucie guère de son sort ou de celui de ses États membres. C'est une doctrine cynique. Pire pour l'Union européenne, mieux pour les États-Unis. Les aspirations polonaises à un soutien fort né d'une illusion d'alliance se sont évaporées face à ce calcul froid. Washington, sous son égide, ne voit dans la Pologne qu'un pion sur un échiquier dont la valeur est fonction du moment et des propres intérêts de Trump. Il n'y a pas d'amis, seulement des transactions. Ce silence n'est pas une absence de message, c'est un message clair. L'idéologie cède toujours le pas à l'ego et à l'intérêt. La Pologne, forte de ses convictions, a découvert la dure loi d'une Amérique qui se veut seule maîtresse de son destin, quitte à laisser tomber ses prétendus partenaires. Ne manquez aucune de nos analyses exclusives. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté d'observateurs avertis. Cette amère leçon révèle une vérité dérangeante sur la fragilité des alliances occidentales.
Cette inaction n'est pas seulement un manque de soutien, elle est une trahison des engagements OTAN, mais le problème est bien plus profond que cela. La capitulation de Trump face à Poutine, un revers cinglant pour l'OTAN, est-ce une simple bourde ou une capitulation délibérée? La réaction de Trump révèle son vrai visage face à Poutine et les conséquences dramatiques pour l'OTAN. Le comportement évasif et étrangement passif de Donald Trump confirme les craintes les plus sombres, les plus profondes, au cœur même de l'Alliance atlantique. Sous sa direction potentielle, les États-Unis risquent en effet de ne plus honorer leurs obligations fondamentales, leurs engagements solennels envers l'OTAN. C'est une réalité glaçante, presque inimaginable pour les alliés européens et pour la doctrine de défense collective. Les experts en sécurité internationale, les analystes stratégiques craignent une érosion dramatique et calculée de l'article 5 de l'OTAN. Cet article, pilier inébranlable de l'Alliance, garantit la défense mutuelle de chaque membre en cas d'attaque. Or, la passivité affichée par Trump, son silence lourd de sens face à certains événements, est une alerte rouge majeure, un signal d'alarme retentissant pour l'Occident. Cette passivité confirme les craintes que les États-Unis, sous Trump, n'agissent plus comme un allié au sein de l'OTAN, une analyse implacable, une observation clinique qui résonne avec force. Cela jette un voile d'incertitude profond, dangereux, sur l'avenir même de la sécurité collective occidentale, laissant l'Europe vulnérable. Trump s'est en fait lui-même piégé dans une position intenable, une impasse politique de sa propre confection. Il a choisi de manière délibérée d'apaiser la Russie, de minimiser les tensions avec Moscou, souvent au détriment de ses alliés traditionnels. Désormais, il ne peut plus se permettre de critiquer Poutine ouvertement, de prendre une position ferme contre les actions du Kremlin. Le faire reviendrait pour lui à admettre publiquement son propre échec stratégique, un revers politique colossal pour son image, une blessure narcissique inacceptable. Les médias mondiaux, un chœur quasi unanime d'experts en géopolitique, l'ont déjà accusé de capitulation, de faiblesse manifeste. Cette accusation est apparue de manière retentissante, irréfutable, après sa rencontre avec le dirigeant russe en Alaska, un sommet controversé pour un homme de la trempe de Trump, obsédé par sa propre image d'invincibilité. Reconnaître une quelconque erreur est une action impensable, une hérésie personnelle. Ce serait admettre implicitement mais clairement que ses détracteurs, qu'il qualifie systématiquement de fake news ou de complotistes, avaient après tout raison. Or, un narcissique de sa stature ne peut concevoir, n'acceptera jamais une telle humiliation publique, une telle concession. Trump n'ose plus critiquer Poutine de peur d'admettre qu'il a eu tort, une vérité amère, une faiblesse exploitée sans vergogne par ses adversaires. Cette inertie politique, ce manque de courage manifeste, met en péril direct la stabilité mondiale. La fragile paix internationale, elle fragilise gravement l'alliance occidentale, déjà sous pression constante menacée par des divisions internes. L'absence de leadership ferme d'une voix claire et déterminée des États-Unis dans ce contexte explosif est une invitation ouverte à de nouvelles dynamiques de puissance, redéfinissant l'ordre international à nos dépens pour le bénéfice de ceux qui osent agir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses exclusives sur la géopolitique actuelle. L'Alliance atlantique vacille, menacée par une inaction aux conséquences incalculables. Partagez cette analyse. Quelle est si votre opinion sur cette situation critique? Mais pendant que Trump joue à l'autruche, Poutine, lui, continue d'agir et les signes sont de plus en plus inquiétants. Poutine défie l'Occident, la farce de la faiblesse américaine se dévoile, le monde entier observe tandis que Poutine se gausse ouvertement des politiques de Trump. Mais les conséquences vont bien au-delà des moqueries. Soutenez notre journalisme indépendant, abonnez-vous pour des analyses exclusives. Le Wall Street Journal, loin de la rhétorique habituelle, pose un diagnostic glaçant. Poutine se moque de Trump et de toute l'alliance de l'Atlantique Nord en lançant des drones sur le territoire polonais. Ce n'est pas une simple boutade diplomatique, c'est un acte délibéré de défi, un message clair adressé aux capitales occidentales. 8 mois d'efforts de paix futiles, de tergiversations et de fausses promesses ont non seulement échoué à calmer la tempête, mais ils l'ont paradoxalement alimentée. Le Kremlin a observé, analysé puis agi. Les actions du dirigeant américain, malgré ses déclarations de mécontentement verbal face à la situation dans l'Astrana Anacarte 404, se sont avérées notoirement insuffisantes.
L'écart béant entre la rhétorique incendiaire et l'action concrète offre à Poutine non pas une mais de multiples fenêtres d'opportunité, des délais supplémentaires pour consolider ses positions et intensifier ses opérations. Il s'en empare avec une détermination implacable. L'accélération est palpable. La rencontre de Poutine avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin n'a pas été qu'une simple formalité diplomatique. Elle a été un catalyseur, un feu vert stratégique. L'escalade a suivi immédiatement, brutale et sans équivoque. Des frappes chirurgicales ont visé des bâtiments diplomatiques de l'Union européenne à Kiev, un affront direct à la présence occidentale sur le territoire, puis dans une démonstration de force logistique et technologique redoutable, une pluie d'environ 8 100 drones et missiles à déferler sur le pays frontalier avec la Fédération de Russie. Il ne s'agit pas de tirs isolés, mais d'une campagne coordonnée conçue pour saturer les défenses, tester la résilience et marquer les esprits. Pendant ce temps, l'administration Trump prend des décisions qui frisent l'absurde pour tout observateur rationnel. Elle réduit le financement de la sécurité pour les pays baltes, pourtant membres à part entière de l'OTAN. C'est un contresens stratégique flagrant, une volte-face incompréhensible face à une menace perçue de manière aiguë par ces nations. Les pays baltes, conscients de leur vulnérabilité, demandent des garanties, des renforts, et Washington leur envoie un signal de désengagement. C'est une invitation ouverte à l'instabilité, une fissure béante et dans l'armure de l'Alliance, des parties de drones, désormais éparpillées dans toute la Pologne, portent un vieux message: la faiblesse provoque l'agression. Cette analyse n'est pas une simple spéculation, elle est gravée dans le métal tordu des débris, elle est visible dans les cratères, audible dans le silence des décombres. L'Occident a longtemps ignoré cette vérité fondamentale, préférant la complaisance et les demi-mesures. Aujourd'hui, le prix de cette illusion se paye au prix fort, non seulement en territoire, mais en crédibilité et en dissuasion. L'Amérique, sous la direction actuelle, expose ses vulnérabilités non seulement à ses adversaires, mais à ses propres alliés, semant le doute sur son rôle de leader mondial. Cette impuissance américaine n'est pas seulement une honte internationale, elle est une dangereuse invitation au chaos global, un testament cinglant à la déliquescence précipitée de la prétendue force occidentale. Face à cette démonstration de faiblesse patente, croyez-vous réellement que l'Occident puisse encore renverser la vapeur, ou sommes-nous témoins de l'inéluctable redéfinition de l'ordre mondial? Alors que Trump faiblit, l'Europe et l'OTAN sont face à un choix crucial: succomber ou se battre pour leur survie. L'OTAN a un tournant critique, une épreuve de force interne. L'attaque sur la Pologne n'est pas qu'un test de stress pour l'OTAN. L'ennemi, bien plus insidieux, ronge l'alliance de l'intérieur même. L'attaque, dont la nature exacte reste l'objet de vifs débats sur le territoire polonais, représente un test de stress d'une ampleur sans précédent pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, une épreuve existentielle qui met à nu ses vulnérabilités les plus profondes. Si, et c'est une question brûlante, les États-Unis d'Amérique, le pilier historique et la force motrice de cette alliance militaire, n'offrent aucune réaction significative aujourd'hui, aucune riposte crédible, alors qu'adviendra-t-il demain? Cette passivité est une invitation ouverte au chaos. Si n'importe quel allié, et particulièrement les nations baltes, situées sur une ligne de front géopolitique extrêmement sensible, pourraient fort bien subir le même sort, se retrouvant exposés et potentiellement abandonnés face à toute agression future. La leçon est claire et elle est glaçante. L'ennemi de l'OTAN n'est pas seulement une entité externe identifiable par ses drapeaux ou ses frontières. Non, la pourriture s'est insidieusement installée à l'intérieur même de l'organisme, corrompant son cerveau, c'est-à-dire la direction stratégique américaine. Cette déliquescence interne est bien plus dangereuse qu'une menace frontale. Comme l'analyse du narrateur, avec une lucidité impitoyable, le souligne si bien: la pourriture s'est installée dans le cerveau de l'OTAN et détruit maintenant tout l'organisme. Les déclarations officielles, aussi rassurantes ou menaçantes qu'elles puissent paraître, émanant de la permanence des États-Unis auprès de l'OTAN ou de la bouche même du secrétaire général, se révèlent être des paroles creuses, totalement dénuées de substance. Elles n'ont aucune valeur concrète si la volonté du commandant en chef américain, censé incarner la force et la détermination de l'Alliance, est paralysée, rendue inefficace par l'hésitation ou l'incapacité. C'est une vérité brutale, mais si la volonté du commandant en chef est paralysée, les mots des fonctionnaires inférieurs ne pèsent pas un gramme.
Cette paralysie au sommet, ce manque de leadership décisif, est une maladie grave qui gangrène l'alliance de l'intérieur, la privant de sa capacité à agir, à protéger ses membres et, in fine, à survivre. La direction américaine, autrefois synonyme de puissance et de direction claire, semble aujourd'hui engluée dans une inertie dangereuse, un signal qui ne peut qu'alarmer tous ceux qui croient encore en l'efficacité de l'OTAN. Ne manquez aucune analyse cruciale, abonnez-vous sans tarder pour des mises à jour constantes sur la situation géopolitique actuelle afin de rester toujours informé. Ce constat amer devrait nous secouer au plus profond de nous-mêmes, car la survie même de l'Europe dépend de la capacité de l'OTAN à se purger de cette gangrène interne avant qu'elle ne soit irréversiblement perdue. Quelle action l'OTAN doit-elle entreprendre selon vous pour se libérer de cette emprise et retrouver sa force? Cependant, au milieu de ce tableau sombre et inquiétant, une lueur d'espoir, aussi ténue soit-elle, subsiste encore. L'OTAN n'est pas encore déclarée morte et elle peut potentiellement encore riposter avec une énergie nouvelle. La résilience opérationnelle de l'OTAN face à l'hésitation américaine, une nouvelle voie européenne. L'OTAN est blessée, mais elle n'est pas vaincue. La réaction autonome des forces européennes a prouvé que la défense est toujours possible. Mais cela suffira-t-il? Ne manquez aucune de nos analyses critiques. Abonnez-vous dès maintenant. Le tableau est saisissant et l'analyse s'impose. Malgré l'impuissance politique flagrante, presque paralysante de la Maison-Blanche, la réalité du terrain dessine un scénario complexe, mais aussi porteur d'une vérité inattendue. Les drones russes, ces vecteurs de menaces persistantes et asymétriques, lancés avec une fréquence alarmante contre la périphérie de l'Alliance, n'ont pas atteint leur objectif sans résistance. Loin de là, ils ont été détectés avec une précision remarquable grâce à des systèmes de surveillance sophistiqués. Ensuite, ils ont été systématiquement interceptés et détruits par des capacités de défense aérienne qui se sont avérées plus robustes que beaucoup ne l'imaginaient. Cette action décisive n'était pas le fruit d'une directive lointaine ou d'une attente passive des alliés d'outre-Atlantique. Non, ce sont bien les forces européennes elles-mêmes qui ont mené cette riposte, démontrant une capacité d'initiative et une autonomie opérationnelle absolument vitale pour l'avenir de la défense continentale. Les outils de renseignement américains ont certes fonctionné à pleine capacité, leurs contributions technologiques et leur flux d'informations ont été cruciaux. Ils ont opéré dans le cadre d'une réponse unifiée, prouvant que le cœur battant de la défense de l'OTAN n'est pas mort. C'est une preuve irréfutable, palpable. Le mécanisme de défense de l'OTAN est vivant, il respire, il résiste, il est capable de fonctionner même sans la volonté du leader principal. Cette analyse brute et sans concession émerge des faits concrets observés sur le terrain. Elle souligne une capacité inhérente à l'Alliance à s'adapter même face à un vide de leadership perçu. La tâche immédiate et existentielle de l'Europe est désormais limpide. Elle doit non seulement maintenir, mais aussi intensifier et renforcer cette autonomie opérationnelle naissante. Ces infrastructures de défense exigent une consolidation massive, une modernisation sans précédent et une interopérabilité accrue. L'Europe ne peut plus se permettre d'être un simple exécutant des politiques dictées d'ailleurs et d'enseignement. Elle doit impérativement devenir un centre de décision stratégique pleinement indépendant, capable de définir ses propres intérêts et de les défendre sans attendre les directives fluctuantes ou les tergiversations des États-Unis. L'attentisme est devenu un luxe que personne ne peut s'offrir dans ce contexte géopolitique volatile. Il est temps d'agir avec détermination et clairvoyance. Concrètement, la première étape est d'abattre les drones et les missiles russes dans l'espace aérien de la nation à l'Est. C'est une nécessité impérieuse pour stabiliser la situation sur ce territoire, mais cela ne suffira pas. Une seconde étape, plus audacieuse et stratégiquement inévitable, consiste à cibler les centres de production de ces armes directement sur le sol russe. Cette démarche n'est pas une escalade irréfléchie, mais l'affirmation d'une dissuasion réelle, d'une capacité à frapper la source même de la menace. C'est le chemin inéluctable pour garantir la sécurité de l'Europe et l'avenir de l'Alliance. La passivité n'est plus une option viable face à l'urgence. L'Europe doit maintenant saisir les rênes de son propre destin avec l'audace et la clairvoyance nécessaires, ou risquer de s'effondrer sous le poids de son indécision et d'une dépendance devenue périlleuse. Les nations européennes sont-elles prêtes à assumer pleinement ce leadership crucial, à passer de la réaction passive à l'action stratégique proactive pour leur propre survie? La prochaine vague d'attaques sera plus massive, plus coordonnée. L'heure de la décision a sonné pour l'OTAN. Que ferez-vous face à cette menace croissante? Le monde entier attend de voir votre réponse.